longtemps. Peut-être qu'un jour, il y aura des transports en commun absolument partout. Peut-être qu'un jour, on pourra se téléporter en vacances ou ramener ses enfants de l'école en drone. Peut-être qu'un jour, on pourra tous travailler à distance. Peut-être qu'un jour, on n'aura plus besoin de sa voiture. Mais aujourd'hui, pour des millions de Français, elle est essentielle. Alors pour la rendre plus simple, économique et solidaire, on a créé Roule. Roule, le club automobile ouvert à tous. Nécessite une approche totalement différente. Exactement. C'est la Clio, on jouait plus avec le train arrière. Donc forcément, la motricité à l'avant nous aidait beaucoup. Là, en propulsion, on doit être quand même plus fin. On doit plus axer le train avant sur les cordes, donc vraiment placer son train avant au frein. Donc c'est une spécificité. Mais le team Chazelle est un team assez performant, donc on a des bons setups. Donc ça me permet moi d'apprendre rapidement et d'être le plus performant possible. L'objectif précis pour ce week-end ? L'objectif, on va dire que c'est de viser le podium, comme toujours au général. Mais déjà, c'est de gagner dans ma catégorie en Challenger, où je suis actuellement leader au championnat. Et pourquoi pas une victoire aussi, éventuellement, mais on va voir. On te le souhaite, merci. C'est gentil.
ouvrir la grille de départ. Juste une petite question, Charlotte, qui me titille. Comment est-ce que la Belge que vous êtes se retrouve impliquée dans tout cet organigramme Alpine Elf Cup Series avec le team Schumacher CLRT, avec Lucas Papin, etc. Comment vous arrivez là, vous? Alors moi je suis ici en alternance donc chez Schumacher CLRT je poursuis voilà, j'ai mon bachelier, je suis en master à Lyon et tout se passe bien, c'est vraiment une équipe formidable. L'équipe est très dynamique, c'est des jeunes, on est très bien entourés, on cherche toujours le mieux pour les pilotes, pour l'équipe, on a une technique et un côté sportif exceptionnel, donc voilà, tout roule. L'équipe, vous savez, qu'on connaît très très bien en Belgique, puisque c'était l'équipe de Benjamin Pâques l'année dernière dans le cadre de la Porsche Erac France. On va pas parler de Porsche ici dans le cadre d'Alpine, hein, mais voilà. Donc équipe de Comme le Degard qu'on connaît bien, effectivement, qu'on a pas mal fréquenté l'année dernière, notamment avec Benjamin, que l'on salue, et qui sera en action le week-end prochain dans le cadre de la Porsche Carrera Cup Benelux. Ce sera cette fois-ci sur le circuit de Zandvoort, non pas sous les couleurs de Schumacher CLRT, mais sur les couleurs de D'Ieteren Luxury Performance. On en vient aux Alpines, si vous voulez bien maintenant, avec Charles Roussan et Léo Jousset qui vont se partager la première ligne avec les voitures numéro 38 et 4. Charlotte, on peut parler, je pense, avec Roussan qui est leader du championnat et Jousset deuxième du championnat, 69 points, 59 points, dans un résultat logique pour cette qualification ici. Oui, Charles il joue beaucoup devant pour l'instant, Léo il n'est pas trop loin, après je pense qu'on va pouvoir se montrer aussi, on a quand même Simon Gaspard qui est 4e, Lucas il s'est très bien remonté, on part en 7e, je pense que ça va pas être un souci pour lui, mais après tout peut se passer, on va voir ce qui va se passer, mais on reste très positif en tout cas du côté de Schumacher CLRT. Ouais, effectivement, et on le voit, les juniors qui dominent ici dans la foulée du titre de Lorenz et Sertua, jeune belge l'année dernière, donc qui confirme ce rôle de tremplin pour l'Alpine Elf Cup Series, clairement. Oui, très clairement. Après, ça mène à plein de catégories. Le GT4, le GT World aussi. Lorenz Sertua, pour l'instant, il a franchi le step. Il a fait que nos garants en GT4. Et puis maintenant, il est en GT World. GT World Challenge Europe, effectivement, où il évolue pour le au sein de l'équipe belge, d'ailleurs Come To You Racing qui engage des Aston Martin Vantage GT3. Première ligne donc Charles Roussan et Léo Jousset, deuxième ligne avec Pierre Santinella et Gaspard Simon. Pierre Santinella qui est pro mais qui a du mal à battre les juniors, en tout cas ces juniors sont rapides et prometteurs. Alors Pierre Santinella, très expérimenté, il a également roulé pour nous quand il était encore sur le couleur Autosport GP. Après bon, il se fait sa place parmi les juniors et je pense qu'il peut jouer devant. Après il s'est fait un petit peu déborder à Portimao, mais il a quand même les compétences et l'expérience. Oui, les autres ont peut-être ce petit grain de folie qui tient à cœur aux pilotes juniors qui ont une carrière à disputer derrière. Donc Gaspard Simon, 4e sur la grille de départ, 3e ligne avec Tom Verdier qui est également junior, Chazelle Technologie Course, et puis Thibaut Bossy, le premier pilote Challenger, il est membre de la catégorie du team Herrero Racing. Alors cette catégorie Challenger, Charlotte, c'est quoi? C'est les moins jeunes en fait, c'est ça? Ouais, si on parle comme ça, oui. Alors, Challenger, on l'a dit, oui, ça part sur, voilà, c'est des personnes plus âgées, on n'est pas encore au gentleman, mais je pense que c'est à partir de 25 ans. On avait une challengeuse l'an dernier qui était Margot Verza, et c'est au fait de ce sondage. Bien sûr, avec effectivement donc Thibaut Bossy qui sera le meilleur représentant de cette catégorie. 7e place sur la grille pour Lucas Papin, on en a parlé, cette association Cassandra Schumacher CLRT, la numéro 8. 8e Matteo Nomblo, Chazelle Technologie Course junior également. 9e Enzo Carvalho, la 72 junior également, Sport Auto Racing. Et 10e position sur la grille pour le deuxième meilleur challenger de l'équipe Code Racing Development, Sandro Perissuti, avec le début du tour de chauffe ici dans des conditions comme vous le voyez sur ces images assez misérables sur le circuit de Spa-Francorchamps d'un point de vue météorologique. Et puis il y a les vrais gentlemen avec un Belge qui a tendance à dominer, Philippe Bourgois, la numéro 9. Là aussi Rescar Consulting. Pole position pour lui, c'est quoi? C'est une espèce de favori logique dans cette catégorie gentleman. Il a l'air à l'aise en tout cas, Philippe Bourgois. Il a l'air à l'aise, exactement. Qui sera devant. La deuxième place pour Laurent Richard. Laurent Richard, il a pour particularité une licence, je pense,
qui est de temps en temps belge, de temps en temps française. Ça en fait le franco-belge par excellence. Et quand il vient rouler à Francorchamps, il est plutôt belgo-français que franco-belge. C'est la vie, c'est comme ça. Et il est obligé de faire avec. Frédéric de Brabant, troisième meilleur gentleman avec la numéro 123. Alain Jacono, quatrième avec la numéro 77. Et cinquième place pour Christian Vout, la numéro 24. Christian Vout, je pense que c'est pas un participant régulier de la Cup. Hein. Je pense qu'il est un peu arrivé pour cette épreuve ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. Ça nous fait une vingtaine de voitures. Florian Coruble qui était sorti de la piste ce matin, il a fait un bac à gravier, il n'a pas pu défendre ses chances, on l'a vu lors des courses précédentes. Florian Coruble qui est clairement un candidat à la victoire en Challenger, hein, je pense. Oui, Charlotte est en train de réfléchir, le disque dur tourne, si, et il va remonter dans le classement, c'est certain, parce que lors des essais libres d'hier, séance 1 et 2, Florian Coruble avait à chaque fois signé le meilleur temps de la catégorie Challenger, et il pointait d'ailleurs dans le top 5 général, au milieu des juniors, et devant d'ailleurs Pierre Santinella, lors des séances d'essais, mais des séances d'essais libres hier, qui avaient été fortement perturbées par la pluie, hein, sur le circuit de Spa-Francorchamps. Voilà, gros plan sur ces Alpines A110 Cup de l'Alpine Elf Cup Series. À la sortie du double gauche, l'entame du pif-paf ici dans ce tour de formation. Avec un live streaming réalisé en collaboration avec Renview, hein, qui va nous permettre, on espère, de suivre la course au mieux ici sur ce circuit de Spa-Francorchamps et de voir de quelle manière Charles Roussan va tenter de poursuivre sur sa lancée. Leader, je vous le disais, du championnat avec 69 points, pour 59 points à Léo Jousset, 44 points à Enzo Guerassi. Enzo Guerassi qui brille par son absence ici, hein, sur le circuit de Spa-Francorchamps. Florian Coruble, quatrième du championnat, le pilote Challenger, et Pierre Santinella, le pilote pro, cinquième du championnat, 37 points pour Coruble et 28 points pour Pierre Santinella. Et cette météo couleur chagrin ici, avec un départ qui sera de type lancé pour cette Alpine Elf Cup Series sur ce circuit de Spa-Francorchamps, et avec des positions de caméra assez intéressantes dans le cadre de ce live stream proposé par Spawres et Renview, puisque c'est pas là habituellement qu'on met les caméras, et ça donne des angles de vue assez étonnants et assez sympathiques d'ailleurs. Ça apporte un peu de variété. Ça, c'est la vue traditionnelle que l'on a depuis un endroit qu'on appelle la Pit Brasserie. Est-ce que vous connaissez la Pit Brasserie, Charlotte, sur le circuit? Voilà, c'est incontournable. Sinon, j'allais vous emmener directement après, même si officiellement je ne peux pas, mais c'est comme ça. C'est quand même Sam qui présente la course suivante, donc ça devrait pouvoir le faire quand même. On a un podium, c'est vrai, à commenter après cette épreuve. Les départs imminents, vue traditionnelle avec les bolides qui s'extraient de Blanchimont. Le dernier gros freinage, c'est celui de la chicane bus-stop, la chicane de l'arrêt de bus, puisque naguère il y avait un arrêt de bus dans ce qui était alors une chicane bien différente de maintenant. Et là, ils vont se présenter sous les ordres du starter: Roussan, Jousset, Santinella, Simon, Verdier et Bossy. Et le départ imminent de cette épreuve de l'Alpine Elf Cup Series, c'est parti. 25 minutes plus un tour, en espérant que ça se passe bien pour tout le monde. Et c'est agité, hein, comme peloton ici en vue de la source. Le freinage au niveau de l'épingle de la source. Et là, si tout le monde passe, eh bien, on est verni. Ouais, gros travers là-bas à la sortie, mais ça a l'air de passer. Après ça, il y a un deuxième obstacle majeur sur le circuit de Spa-Francorchamps, c'est le Raidillon, forcément, avec un bon envol pour Charles Roussan qui reste leader. Personne n'est resté sur le carreau ici. La deuxième place pour Jousset, Santinella a priori troisième, Verdier quatrième, Bossy cinquième et Lucas Papin à la sixième place, qui veut dire que Lucas Papin aurait déjà repris une petite place dans cette épreuve. Et puis là, il faut vraiment faire attention au passage du Raidillon à ne pas quitter la trajectoire idéale, parce que c'est là que se pratiquent les track limits, principalement sur le circuit de Spa-Francorchamps. Si on déborde des limites de la piste, eh bien on est pénalisé, ça tombe sous le sens, la direction de course intervient. Alors on est d'abord averti, puis ensuite on peut hériter de 5 secondes, 10 secondes de pénalité, voire dans drive-thru, d'un stop and go si jamais c'est à répétition, bien sûr. Mais ça se passe bien dans ce premier tour pour les Alpines. Roussan, Jousset, Verdier, Santinella, Bossy, Simon, Papin, qui a rétrogradé cette fois en 7e position. Nomblo, Perissuti, Carvalido, c'est le top 10 actuellement. Le meilleur gentleman, c'est toujours Philippe Bourgois avec la numéro 9, assez loin d'ailleurs devant Laurent Richard. Et on a un tête à queue ici pour la numéro 63 qui est parti en sucette, Pierre-Laurent Figuère. C'est un des pilotes Challenger, pilote Chazelle de technologie course, la numéro 63.
203, ce qui nous vaut dans ce brouillard spadois, ce qui nous vaut un drapeau jaune au niveau de l'épingle de Bruxelles précisément. Il va repartir en queue de peloton, hein, très clairement. Figuière avec cette voiture numéro 63, il était 17e du classement, cela dit, ça ne s'est pas tout à fait passé devant. Grosse agitation là-bas dans le sillage de Charles Roussan avec Tom Verdier qui est en train de faire du très bon travail. Tom Verdier, il est en train de remonter dans le classement, il a pris le meilleur sur Pierre Sancinena et il va tenter de mettre la pression sur Léo Jousset maintenant et peut-être perturber ce duo qui nous semblait assez imperturbable néanmoins après les séances d'essai, alors qu'on a aussi un drapeau jaune au niveau du virage 12 maintenant, sortie a priori double gauche, entrée pif-paf. 77 en travers. Et un petit travers pour la numéro 77 d'Alain Jacono. Je pense que c'est pas le premier d'ailleurs du week-end en ce qui le concerne. Il était sorti de la piste hier, petit travers, mais il est reparti. Ce fut un drapeau jaune d'extrêmement courte durée, tant mieux, tant mieux. À la fin du premier tour, on est au niveau de Blanchimont avec ses concurrents Alpine Elf Cup Series. Bel envol de Charles Roussan qui a déjà mis une seconde. Tom Verdier pas mal non plus, 3e. Ouais, très bien même. Thibaut Bossy a pas mal démarré, mais je vois qu'il bouchonne un petit peu. On verra ça, il est talonné par deux pilotes de l'équipe Schumacher CLRT avec Gaspard Simon et Lucas Papin. C'est pour ça que Charlotte disait qu'il bouchonnait. Il doit s'écarter pour laisser passer ces deux pilotes. Donc voilà. Je pense que c'est chose faite. Voilà. Ouais, ce qui est sûr, c'est que pour Charles Roussan, ça se passe très très bien avec un avantage d'1 seconde 9 à l'issue du premier tour. Ça veut dire qu'il n'est plus sous la pression directe de Léo Jousset, qui en a plein les rétroviseurs avec Verdier, hein, la numéro 88, qui est lui-même talonné comme son ombre, 61 millième de seconde. Ils sont passés côte à côte, hein, très clairement au niveau de la cellule de chronométrage. Attention là-bas dans le raidillon, hein, ce genre de manœuvre à deux de front ne réussit peut-être pas toujours. Et c'est Verdier qui est en 3e position par rapport à Sancinena. Il se maintient, Verdier. Il y avait l'attaque de Sancinena qui était revenue à sa hauteur, mais Tom Verdier se maintient 3e, ce qui nous fait 3 juniors aux 3 premières places, ce qui veut dire que le podium junior sera identique, si ça reste en l'état bien évidemment, au podium classement général. Et on n'en est pas encore là dans cette épreuve. Enfin, des choses qui peuvent encore se passer sur cette piste savonneuse, toujours ce crachin. C'est pas une grosse pluie, hein, si vous êtes devant votre écran à la maison en train de regarder cette piste, vous voyez que les conditions sont très compliquées. C'est pas une forte pluie, c'est pas une, comme on dit en Belgique, c'est pas une drache, clairement, mais c'est une espèce de crachin typiquement ardennais qui est hyper dérangeant dans la mesure où tout est absolument détrempé, mais bon, ça n'empêche pas la pratique du sport automobile. On a déjà connu les Grands Prix de Formule 1 qui, à cause de la pluie, n'allaient pas très loin, voire ne démarraient jamais ici sur le circuit de Spa, mais avec les Alpines, on roule bien sûr, et on peut constater, Charlotte, que notre ami Charles Roussan est parti. Oui, bon, on a connu pire au niveau entre-pays, mais ça, ce week-end, c'est vraiment compliqué, les conditions météorologiques. On a longtemps hésité à partir en slick, et puis la pluie, donc ça s'est soldé en courte pluie. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Oui, avec un écart de trajectoire ici du côté du double gauche, une voiture qui est passée au-delà du vibreur. On verra au niveau du classement prochain intermédiaire qui rétrograde dans ce classement, parce qu'il y a certainement nulle autre place perdue pour le pilote. Charles Roussan qui reste leader avec 2 secondes 5 de bon par rapport à Léo Jousset. Tom Verdier 3e à 5 dixièmes de seconde derrière lui, toujours talonné par Pierre Sancinena à 4 dixièmes de seconde, et puis 5 dixièmes de seconde derrière. On a la numéro 16 de Gaspard Simon, pleine remontée également, qui se maintient devant Lucas Papin. Les deux pilotes Schumacher CLRT, 5e et 6e du classement général et 4e et 5e de la catégorie junior pour l'instant. Au niveau de la catégorie challenger, Thibaut Bossy avec la 85 est toujours leader devant Sandro Perissuti avec la numéro 26. La remontée de Florian Coruble, parti depuis le fond de la grille de départ, il est 11e du classement général. Oula, ça c'est chaud. Ouh, ça c'est chaud. Ça c'est particulièrement chaud et ça va lui coûter une place quoi qu'il arrive. Alors c'est déjà miraculeux qu'il soit toujours en piste là. Et il a su s'en mettre devant Verdier. Ouais, c'est Léo Jousset qui était parti à la faute là-bas, à la sortie de Blanchimont. Il est très bien payé, Léo Jousset, sur ce coup-là, parce que pour le même prix, il pouvait terminer dans le rail. On va voir comment ça va se passer, mais non seulement il est bien payé, mais en plus il maintient Tom Verdier derrière lui, ce qui est une belle performance. Et on a désormais 5 juniors aux 5 premières places, ce qui veut dire que c'est Pierre Sancinena qui avait été victime de cet écart de trajectoire, je pense, au niveau du double gauche. Roussan, Jousset, Verdier, Simon et Papin, ce sont les 5 juniors aux commandes de cette épreuve. VPS Racing devant
Escars Consulting, Chazelle Technologies Course et 2 fois Schumacher CLRT avec Simon et avec Papin. Ensuite Saint-Sinena, Bossy est 7e meilleur challenger devant Perus-Situy et ils vont devoir se méfier de la remontée de Florian Corruble avec la numéro 2 qui est dans le sillage immédiat pour l'instant. Zenzo Carvalido avec la numéro 72 qui est 10e lui du classement général. Gaspard ici qui va chatouiller pour prendre le podium. La 3e place à Tom. Ça risque d'être compliqué ici. Ouais, Tom Verdier qui était bien parti et qui a marqué un peu le pas, c'est-à-dire qu'il ne parvient pas à prendre le meilleur sur Léo Jousset, même si Léo Jousset a été très large à la sortie de Blanchimont, a frôlé très clairement la correctionnelle. Regardez l'attaque de Gaspard Simon par rapport à Tom Verdier. Ouais, c'est assez rugueux, hein, clairement. C'est au niveau de l'épingle de Bruxelles là-bas. On voit Lucas Papin juste derrière. Les 2 voitures de Schumacher CLRT, facile à reconnaître, elles sont noires et or comme l'ensemble des voitures de cette formation. Regardez l'avance de Charles Roussan. Ça se passe ça de tout commentaire. Il s'est mis à l'abri. 5 secondes 5 d'avance pour Charles Roussan dans le cadre d'une épreuve sprint. Et on a une voiture qui est dans le bac à gravier au niveau de Bruxelles pour l'instant. Et ça, c'est une moins bonne affaire. On va voir qui tombe dans le classement. Le problème, c'est que là où elle ne sortira pas toute seule. Et si elle ne sort pas toute seule, il va falloir neutralisé, c'est Matteo Nomblo apparemment, le numéro 128. On a un drapeau jaune pour l'instant, oui, ça c'est du côté de Bruxelles, c'est tout à fait normal. La safety car est en stand-by. Si on sort la safety car, on va avoir une course qui sera divisée en 2 parties, très clairement. On verra comment cela va se passer. Généralement, Charlotte, des courses qui sont agitées au niveau de l'Alpine Elf Cup Series. Quand même pas mal, ouais. Puis aussi au niveau des qualifs, on tourne souvent en drapeau jaune.